offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 20h15. Cérémonie de réception de dons de matériel roulant financé par Gavi Alliance au profit du ministère de la Santé publique. C'était cet après-midi au garage du dit ministère. Plus de précision dans ce compte rendu signé Rachida Issa et Sifou Abou. C'est au total 22 véhicules 4x4 et 17 motos tout-terrain destinés au district sanitaire et la direction des immunisations d'une valeur de 455 661 312 francs CFA qui ont été objet d'un don. Financé par Gavi Alliance, des partenaires techniques et financiers du Fonds commun. L'affectation de ces ressources à ces moyens logistiques constitue sans aucun doute un choix indiqué pour faire face à cette priorité. Aujourd'hui, ces dons rentrent dans le cadre du renforcement du système de santé et ces acquisitions sont destinées aux formations sanitaires pour leur permettre d'effectuer les activités de vaccination, en particulier les activités foraines afin d'augmenter l'accès des populations aux services de santé. Vous vous rappelez que selon les résultats de la dernière enquête de couverture vaccinale en 2017, au Niger, 203 332 enfants âgés de 0 à 11 mois ne sont pas vaccinés en moyenne par an. Le plus grand nombre des enfants non vaccinés sont environ 80%. Se retrouvent dans les régions de Sindar, de Tawa, de Maladi et de Tillabéri. Les districts sanitaires qui bénéficient des véhicules de supervision ce jour ont été identifiés du fait qu'ils sont nouveaux et qu'ils se trouvent dans les régions où il y a plus d'enfants non vaccinés. Nous sommes convaincus que l'intégration permanente de la vaccination dans les cas de santé, couvrant des populations de plus de 3500 habitants avec dotation de sang de froid, permettra d'améliorer de façon significative la couverture. Plus spécifiquement, cette intégration permettra de poser maintenant les jalons qui nous amèneront vers l'éradication de la polio et l'élimination de la rougeole. Ce don vient à point nommé car il permettra d'améliorer le processus de renforcement du système de santé. Cet appui est destiné au nouveau district sanitaire, à savoir Iferouane, Falmey, Djundju, Tchibiri, Malbaza, Bagaroua, Tassara, Tilia, Gazawa, Bermo, Tesker, Dongas, Belbéji, Damagaram, Takaya et Keita, et la direction des immunisations. Ces gestes illustrent ainsi la volonté de votre institution à accompagner le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire qui fait de l'intensification de la lutte contre les maladies une priorité. Il me plaît de rappeler que votre institution a appuyé notre département ministériel dans plusieurs domaines, notamment la vaccination, les moyens roulants, équipements et tous les autres appuis effectués dans le cadre du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS. Ce don contribuera aussi à l'atteinte des objectifs du programme de renaissance acte 2 du président de la République Issifou Mahamadou. Enfin, c'est par une note de satisfaction totale qu'a pris fin cette cérémonie. Sur un tout autre plan, la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique était en conclave ce matin avec leur ministère de tutelle suite au débrayage, le 8e du genre dans lequel se trouve la dite fédération. À l'issue de leur rencontre, le coordonnateur de la dite fédération s'est adressé à la presse suivant un extrait de son intervention. Le gouvernement, en nous convoquant ici, nous avons nourri l'espoir que la chose va connaître une issue heureuse. Malheureusement, c'est le statu quo
le gouvernement a décidé de ne pas bouger par rapport au point 1 où il s'est engagé à négocier avec le SNEX. Il dit dans la mesure où il a porté plainte contre l'action du SNEX devant la justice, donc il attend le verdict de la justice et peut-être elle va se plier. Sinon, c'est le statu quo, ça n'a pas avancé. Nous sommes à peu près à la 5e rencontre où le gouvernement nous invite pour des négociations, mais c'est dilatoire. Et quand nous venons, c'est la même récitation que la voix est votée et elle s'impose à tout. Donc c'est le statu quo de sorte que la crise persiste elle-même. Nous sommes d'accord. Suivre la réaction du secrétaire général du SNEX à l'issue de la rencontre d'une négociation avec la situation et de la crise qui prévaut au sein des universités publiques du Niger. Revenons avec la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique qui était en conclave ce matin avec leur ministère de tutelle suite au débrayage, le 8e du char dans lequel se trouve la dite fédération. À l'issue de leur rencontre, le coordonnateur de la dite fédération s'est adressé à la presse. Suivez un extrait de son intervention. Nous avons eu à observer un certain nombre de séries de grèves. Environ 8 séries de grèves, dans la 3e série de grèves de 6 jours, dont nous sommes en train d'entamer actuellement de plusieurs. Aujourd'hui, ça fait la 2e journée. Donc, pour la première fois cette année, le gouvernement nous a appelés à travers le ministère des enseignements secondaires pour échanger sur notre préavis sur les points qui sont contenus dans notre préavis de grève. Effectivement, comme vous l'avez eu à le dire, c'est une tentative de négociation. Et on sait d'abord, comme notre préavis contient 2 parties. La première partie, ce sont les préalables. Ensuite, les revendications. Donc, nous avons échangé sur les préalables. La partie gouvernementale dirigée par l'éditeur du cabinet, donc ils ont eu à faire un exposé pour tenter de donner des éléments de réponse par rapport aux 5 questions. Donc nous avons dit, nous ne voulons plus de cette institution, nous demandons au gouvernement de nous donner la liberté d'aller à des institutions bancaires de nos choix. Nous sommes des adultes, nous sommes des majeurs, nous sommes les mieux placés à savoir quelle est l'institution bancaire qui répond à nos aspirations. Donc nous demandons au gouvernement de la 6e République de nous donner cette liberté, cette latitude d'aller au niveau des banques de nos choix. Ensuite, beaucoup de syndicats ont fait des congrès, des conseils, donc ils attendent des affectations. Et pourtant, c'est une chose qui est statutaire, c'est une chose qui est réglementaire. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il va nous affecter. Et à la date d'aujourd'hui, l'affectation est indispensable. Donc par rapport à ce point de préalable, en termes clairs, le ministère des Finances est incapable de nous fournir des éléments de réponse appropriés et satisfaisants. Donc pour cette raison, notre grève est maintenue pour 6 jours. Et nous sommes je rappelle que nous resterons ouverts au dialogue franc et sincère. Les jours où ils sont prêts pour nous écouter, pour échanger sur les préalables, nous allons répondre. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc la grève est maintenue et le combat. Toujours sur le plan éducatif ayant écho de la négociation en cours entre le SNEX et le gouvernement, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont fait éruption sur les lieux pendant que la négociation se poursuivait au ministère des Enseignements supérieurs. Ils s'insurgent contre cette situation de blocage de cours au niveau des universités publiques. Le compte rendu, c'est avec Khalia Sami. C'est frustré de la situation délétère dans laquelle végètent les universités publiques du Niger que ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont pris d'assaut le ministère des Enseignements supérieurs où se tenait une rencontre en conclave avec les enseignants-chercheurs et la partie gouvernementale. Ils ont décidé de manifester pour exprimer leur ras-le-bol quant à la situation de grève qui paralyse le processus de cours normaux dans les universités publiques du Niger. Aujourd'hui, 2 mois actuellement que le SNEX et le gouvernement sont en crise. Et cette crise a engendré le blocage de toutes les universités publiques du pays. Depuis le début de la crise, nous avons utilisé toutes les démarches possibles. Vous savez, Martin Luther King a dit dans un combat, il faut procéder par étapes. La première étape, c'est l'étape du dialogue, puis de la résistance et enfin les actions. Nous avons créé toutes les conditions pour qu'il y ait un dialogue. On a vu toutes les institutions de ce pays, tous les leaders d'opinion pour qu'ils puissent regarder cette situation et apporter une solution. Plus d'1 mois après, rien n'a été fait.
Aujourd'hui, actuellement, nos camarades sont sacrifiés et personne ne se soucie de toute cette génération qui est en train d'être sacrifiée. Imaginez que l'on dise aujourd'hui, on se lève un matin, que les docteurs sont en grève, que les militaires sont en grève, que les banquiers sont en grève, que tout le pays est en grève. Imaginez comment on va s'alarmer et s'inquiéter. Mais ça équivaut à la même chose, aujourd'hui, bloquer, empêcher que les fils de pauvres étudient, c'est empêcher qu'il y ait des docteurs demain, c'est empêcher qu'il y ait des militaires demain, c'est empêcher qu'il y ait des banquiers demain. Donc c'est l'avenir du pays qu'on est en train de détruire. On a tout fait, on a parlé à tout le monde, on est allé taper à toutes les portes. Personne ne nous a répondu. Vraiment pourquoi voilà aujourd'hui nous sommes sortis cette date historique. Parce que le 10 mars, il faut le dire, 10 mars 1994, on a perdu un des nôtres. Il y a eu un mouvement. Voilà pourquoi nous avons choisi cette journée-là pour venir ici au ministère, pour démonter notre ras-le-bol. Il est grand temps qu'ils cherchent une solution autour de cette question-là. On ne peut plus continuer à laisser nos camarades être sacrifiés. Beaucoup sont en train de fuir l'université pour partir à Ouaga, je ne sais pas où, Bénin et autres. Chaque fois, on est en train de détruire l'université de Niamey. Et ça n'interpelle personne. Dernièrement, toutes les 8 universités sont regroupées pour faire une déclaration et demander au président d'intervenir. Personne d'entre eux nous a appelés. Qu'est-ce qu'ils veulent au fait? On est en train de nous tuer, on est en train de détruire le pays et on va rester sans regarder. Nous, on est passé à l'étape supérieure maintenant. Ça, ce n'est qu'une première étape où on est venu au ministère pour bloquer. Parce qu'actuellement, le SNEX et le gouvernement, ils sont là dans le ministère en train de négocier entre eux. Chaque fois, ils se voient et c'est de la démagogie. Il est grand temps, on est venu pour bloquer aujourd'hui le ministère pour qu'ils puissent se comprendre avant de descendre. Parce que vraiment, on en a assez. Les gouvernements, faites un dépassement de soi et comprenez-vous le plus vite possible. Sinon, nous, on va prendre nos responsabilités. Ainsi, l'on retiendra qu'après une première étape qui consistait à négocier et rechercher une issue de crise qui, visiblement, a échoué, les étudiants ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils réclament ainsi les cours, rien que les cours, tout en appelant leurs militantes et militants à rester debout pour se faire entendre afin de pouvoir reprendre le chemin de la fac. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara renonce à un 3e mandat dans l'intérêt d'un retour à la paix dans le pays. Une décision soutenue au Niger par les acteurs de la société civile. Suivant dans cet extrait la réaction d'El Hadji Idi Abdou, acteur de la société civile nigérienne. Le président Ouattara s'est retrouvé dans une impasse. Vous connaissez les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et finalement, ses principaux alliés là, il s'est séparé de Bédié, finalement il s'est séparé de Soro. Et vous savez que quelque part la CPI a été utilisée pour son compte en fait. Parce qu'en réalité c'est super compte, sinon dans un conflit il y a toujours deux parties. Il n'y a que les Bogbo qui ont été traduits devant la CPI. Et ils ont été acquittés. Malheureusement, il utilisait ça encore pour les maintenir à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, il a créé des problèmes qu'il ne peut plus gérer maintenant. Il y a un moment, il disait même que quand ces vis-à-vis là vont se présenter, il va se présenter finalement, il a compris qu'il est dans une impasse et il a fait cette déclaration qui dit que il va laisser la place à la jeunesse, mais la jeunesse a toujours existé. Pourquoi c'est maintenant? Mais dans tous les cas, l'un comme l'un dans l'autre, c'est mieux qu'il s'en aille comme ça. Non, il n'a plus de choix. Il s'est séparé avec Soro. Soro, il n'est même plus en Côte d'Ivoire. Donc il a créé suffisamment de problèmes qu'il ne peut pas survivre à ces problèmes s'il continue dans cette logique-là. Donc il n'a vraiment pas de choix que de faire cette déclaration et de dire qu'il va laisser à la jeunesse, qu'il va transférer. On espère qu'il ne va pas encore créer un autre problème post-électoral en cherchant à construire une autoroute pour un ami à lui ou pour quelqu'un de son camp. On espère que vraiment il est véritablement habité par la paix pour qu'il organise les élections dans les bonnes conditions, sans qu'il y ait une autoroute. Parce que les gens maintenant craignent qu'il construise une autoroute pour un des 100 cas. Et à ce moment, il n'y a plus d'élection. Ce n'est plus d'élection, c'est autre chose. Et ça aussi, c'est un autre problème. Et surtout, au voisin qui est à côté de lui, qui est en train de marcher déjà sur les cadavres et qu'il arrête son projet final. Je parle du professeur Alpha Condé. Donc vraiment, il appartient à Alpha Condé de suivre cette voie-là pour vraiment
lui-même, il a trouvé une Guinée comme elle était, il doit la laisser comme elle est. Et cette malédiction des opposants historiques, c'est elle qu'il n'arrive pas à digérer. Une fois au pouvoir, ils s'encrustent, ils ne veulent plus quitter. Mais regardez lui, le professeur Alpha Condé, l'âge qu'il a. Et pratiquement le soir a démontré que les gens les plus âgés là, c'est eux qui s'accrochent et ils ne veulent pas quitter. Et j'espère qu'il va tirer les leçons et il va suivre la voie que Ouattara lui a indiquée lui-même pour qu'il colle la paix, pour qu'il arrête son projet finesse, pour que les Guinéens puissent recouvrer la paix qui a caractérisé ce pays-là et que lui, Ouattara, on espère que lui aussi c'est de bonne foi et que cette paix-là dont il parle l'habite et elle l'habite pour qu'elle soit traduite dans les élections, pour que les élections soient de véritables élections et que le meilleur candidat gagne en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire puisse continuer paisiblement son chemin. Le coronavirus reste une menace mondiale. Quel impact sa propagation peut avoir sur l'économie? Réponse avec Moussa Changari au micro de Rachida Issa. Dans le monde actuel, l'impact est énorme. Vous avez vu aujourd'hui avec la chute même du prix de la baisse du prix du pétrole. Vous savez, il y a des pays qui sont exportateurs de pétrole qui vont beaucoup en pâtir. Vous avez l'impact sur les secteurs comme le tourisme, les secteurs comme le transport aérien, etc. C'est énorme. Et vous voyez aussi en Chine même, la Chine dépense aujourd'hui des milliards. À partir du moment où ça crée une certaine psychose au sein de la population, c'est sûr que le coronavirus a des conséquences sur le plan économique qui ne sont pas négligeables. Il faut vraiment en parler au sérieux. Et Niger qui dit mobiliser des fonds pour le coronavirus, ça fait plutôt rire. C'est combien? Moi, je n'ai même pas entendu ça. Et bon, je sais que ici, en fait, moi, je ne m'attends pas à quelque chose de particulier. Bon, parce que tous les budgets même du ministère de la Santé, c'est combien? À plus de raison, bon, on vous dit qu'on a mobilisé. Bon, ils espèrent peut-être que les gens vont les aider. Mais combien ils peuvent mobiliser? Donc, vraiment, ça, il faut laisser, quoi. Un mot de sport pour clore cette édition. L'Union des journalistes sportifs du Niger a animé ce matin un point de presse conjointement avec les promoteurs du football intermédiaire et les sponsors. On fait le point avec Amadou Aruna, Moumouni Abdou. Le tournoi de football intermédiaire, c'est pour bientôt. Et déjà, les couleurs sont annoncées. C'est donc l'occasion aussi de remercier d'abord tous les responsables de ces différentes structures, ces organes de presse qui ont accepté d'inscrire leurs équipes pour cette 7e édition. C'est également l'occasion de remercier les responsables de Total Niger, en la personne de Lanzeni, le directeur général de cette société, qui n'a pas du tout hésité à accompagner cette 7e édition du tournoi intermédiaire. 8 équipes vont participer à cette édition. Chaque équipe qui va participer à cette compétition ne regretterait pas. Ce qu'on veut d'eux, c'est le fair play. De toute façon, on est une famille. Si c'est Bonferré qui gagne le trophée, ou Iftik, ou Horten, c'est les médias. Donc c'est important le fair play. Pour vous dire aussi, le tournoi est organisé sous le parrainage du président de la FENIFOOT. Ce monsieur, si je peux le dire ainsi, de 2014 à aujourd'hui, il ne nous a jamais lâchés. Techniquement, financièrement, il est là avec nous. Total Niger soutient cette initiative. Aujourd'hui, tout le monde sait que Total et le football vont de pair. Officiellement, Total sponsorise la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, nous, en local, il n'y a pas de raison pour que nous, on soit la traîne. On a toujours été accompagnant en fait, des activités sportives. Pour un rappel, on a parrainé le Tour cycliste il y a 2018-2019. Aujourd'hui, on sponsorise l'équipe de rugby et pourquoi pas le football, qui est le métier phare, le sport phare. Donc, il n'y a pas de raison, on n'a même pas hésité, on a cru en vous et puis voilà, on se lance pour la première édition. Et j'espère bien qu'il y aura du fair play, j'espère bien que les jeunes seront et il n'y aura pas de raison pour que Total ne réitère pas son engagement. L'équipe du groupe de presse Tambara, déjà championne pour une première fois, va encore relever le défi.
Voilà, point final de cette édition. Messieurs, dames, au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à vous présenter cette édition, je vous dis merci et très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.